Madame, Monsieur, bonjour, chers internautes. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire Tous connectés pour explorer. Vous le savez, aujourd'hui consacré à une nouvelle marque qui vient d'intégrer la famille Ponant Exploration Group. Je veux parler de Aqua Expédition. Effectivement, depuis le mois de janvier dernier, vous voyez passer quelques évocations sur nos réseaux sociaux, sur les différents sites, sur le site même de Ponant. En tout cas, aujourd'hui, nous allons consacrer l'intégralité de ce webinaire. Je tiens à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à vous connecter. Nous voyons défiler dans la barre de conversation des dizaines de noms, presque des centaines. J'ai arrêté de les compter parce que vraiment c'est très impressionnant et ça prouve bien la fidélité dont vous nous faites honneur pour chacune des sessions. Je ne serai pas seul aujourd'hui pour animer ce webinaire. J'ai à mes côtés Naïs Poto qui est responsable des réservations pour Aqua Expédition et je sais que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eu au téléphone, déjà pour susciter quelques questions, quelques renseignements en prévision d'un futur voyage. Voilà. Bonjour Philippe, merci pour ce moment d'échange et ravi de pouvoir vous joindre dans ce webinaire pour vous parler des itinéraires privatisé pour vous. Exactement, on ne va pas tout dévoiler, nous allons y aller progressivement. En tout cas, bienvenue Naïs. Et puis alors là, on ne recule devant aucun sacrifice. Nous allons faire une connexion, mais le miracle du web, moi je suis toujours fasciné par ce progrès, cette technologie. Aujourd'hui, nous avons un expert Aqua Expédition en direct depuis Phnom Penh au Cambodge, comme il a de la chance d'être là-bas depuis, je pense, une dizaine d'années. Il s'agit de Anthony Zoupas, expert Aqua Expédition en Asie du Sud-Est pour le Cambodge et le Vietnam. Bienvenue Anthony, vous m'entendez ? Je vous entends très bien Philippe. Donc déjà, bonjour Philippe, bonjour Naïs et bienvenue à tous. Merci Philippe pour cette introduction. Je suis impatient de vous faire découvrir le Cambodge et le Vietnam en direct de Phnom Penh. Parfait Anthony, donc vous allez témoigner en qualité d'expert d'une part de ces itinéraires, de ces navires que nous ne connaissons pour le moment que par ces belles images que nous avons reçues, des destinations qui font rêver et puis une philosophie commune avec Ponant. D'ailleurs, nous allons dévoiler le sommaire de cette heure que nous allons passer ensemble en évoquant justement la philosophie de nos deux compagnies, cette passion d'explorer toujours au plus proche de la nature et des communautés locales. Nous présenterons ces itinéraires que nous vous avons exclusivement réservés, cousu main pour les passagers francophones, donc 3 départs sur 2 itinéraires différents, l'Amazonie et le Mékong. Fin 2026, début 2027, on aura l'occasion d'en parler bien évidemment. Et enfin, nous terminerons cette saison webinaire par le temps qui sera imparti, qui nous restera pour répondre à toutes vos questions. Vous connaissez le principe du webinaire. Dans la barre de conversation, n'hésitez pas à déjà écrire vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre. Si toutefois l'heure impartie était dépassée, nos experts répondront à vos questions. Bien évidemment, vous recevrez le lien du replay pour une rediffusion depuis chez vous, dans votre confort, à votre convenance, donc pour revoir toutes ces informations et puis les liens de connexion aussi sur le site référençant donc ces itinéraires de sorte que vous puissiez programmer votre voyage. Rentrons dans le vif du sujet à présent et écoutons notre président Hervé Gastinel qui nous parle justement de cette alliance Ponant Aqua Expédition. Nous l'écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons eu le plaisir de vous annoncer en début d'année l'arrivée d'Aqua Expédition dans la famille Ponant.
J'avais à cœur de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler personnellement de cette alliance avec cette marque experte des expéditions fluviales dans des destinations mythiques comme l'Amazonie, le Mékong ou encore les Galapagos. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre volonté de vous proposer des expériences de voyage uniques, immersives et respectueuses des environnements que nous explorons. En unissant leurs forces, Ponant Exploration et Aqua Expédition partagent la même ambition. Des itinéraires à taille humaine, en immersion auprès des communautés locales, portés par un sens de l'authenticité et de l'aventure. Des voyages où chaque instant est pensé pour éveiller la curiosité et créer des souvenirs inoubliables. J'ai eu la chance de participer moi-même à l'une de ces expériences fluviales et j'y ai retrouvé cette atmosphère intimiste, ce raffinement discret et cette richesse de rencontres qui font l'ADN de Ponant. Une expérience de très grande qualité qui m'a conforté dans la conviction que ces croisières sauront séduire nos passagers fidèles tout en ouvrant de nouveaux horizons inédits jusqu'à présent chez Ponant. Je vous souhaite une belle découverte avec nos experts lors de ce webinaire et j'espère que vous serez aussi enthousiastes que nous par ces nouvelles aventures à vivre ensemble avec Aqua Expédition. Merci, Président. Effectivement, donc beaucoup de similitudes entre les deux compagnies dans cet art de voyager au plus proche de la nature et des communautés locales. Et justement, afin d'en savoir plus sur l'histoire de cette compagnie Aqua Expédition, vous savez que nos webinaires sont toujours très interactifs, je vous propose un petit quiz pour comprendre par quelle destination l'aventure a commencé. Le quiz s'affiche à l'écran, vous allez pouvoir voter, alors peut-être totalement au hasard, hein, si vous n'en savez pas plus sur cette compagnie que vous découvrez à l'occasion de ce webinaire. Où Aqua Expédition a-t-elle commencé son aventure? 4 possibilités: en Amazonie, en Indonésie, sur le Mékong ou enfin aux Galapagos. Où tout a commencé, à vous de jouer, nous vous laissons quelques secondes pour répondre. Les scores vont s'afficher progressivement à l'écran. Nous les découvrons, les avis sont partagés, deux tendances émergent progressivement. Tout va se jouer entre l'Amazonie ou le Mékong. Effectivement, ce sont deux destinations dont nous allons parler au cours de cette heure. Quelques secondes encore pour les derniers votes. Ah là, une petite remontée des Galapagos. Je vous propose d'arrêter le sondage parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire aussi hein, sur le contenu de ces croisières exclusives. Alors, une majorité de nos passagers pensent qu'il s'agissait du Mékong. Et en fait, tout a commencé en Amazonie, Naïs, c'est bien cela? Tout à fait, bonne réponse Philippe, c'est le début de cette aventure. Le début de l'aventure en 2011 avec un premier navire positionné sur l'Amazonie. Alors Anthony, bien j'ai envie de vous demander de nous présenter un peu la flotte parce qu'elle est constituée de plusieurs navires maritimes mais aussi des navires de croisière fluviale. Avec plaisir Philippe. Alors, ce qui distingue Aqua Expédition, c'est la complémentarité de ces deux univers. D'un côté, nous avons des yachts d'expédition océanique et de l'autre, les navires fluviaux. Alors, côté océan, nous avons l'Aqua Blue, qui est basé en Indonésie et qui explore les archipels mythiques comme Komodo ou Raja Ampat. C'est une invitation à découvrir des fonds marins parmi les plus riches du monde. Vous voyez d'ailleurs à l'écran des visuels de cette croisière expédition. Et puis, aux Galapagos, l'Aquamare incarne une toute autre manière d'explorer cet archipel des origines avec un yacht spacieux, raffiné et une gastronomie signée par le chef péruvien Pedro Miguel Scafino.
Et puis en 2026, eh bien, nous accueillerons le dernier né de la flotte, l'Aqualares, qui inaugurera des itinéraires inédits entre les Seychelles et les îles de Tanzanie, ou même encore en Arctique un peu plus tard l'année prochaine. Là encore, seulement 30 passagers à bord dans un confort exceptionnel. Prix confort exceptionnel, des croisières totalement confidentielles sur les zones les plus reculées de la planète. Une fois encore, une philosophie commune avec Ponant. Voilà pour la partie maritime. À présent, déclinez-nous la flotte de croisières fluviales, Anthony, s'il vous plaît. Alors oui, parlons aujourd'hui des croisières fluviales. Donc, Aqua Expedition a développé un savoir-faire unique sur des grands fleuves mythiques. Le pionnier l'Aria Amazon navigue maintenant depuis presque 20 ans en Amazonie péruvienne. Ce navire a véritablement posé les bases d'un concept de yacht d'expédition fluviale en proposant une navigation paisible, une immersion en pleine nature et un confort hôtelier au plus haut niveau. Alors aujourd'hui, la flotte, elle s'est enrichie avec 2 autres unités fluviales d'exception, l'Aquanera, qui navigue elle aussi en Amazonie, et puis l'Aquamekong sur le fleuve Mekong. Alors, je ne vais pas vous en dire trop ou vous en montrer trop, puisque nous allons y revenir dans un instant avec des images et une présentation détaillée. Effectivement, donc nous allons aborder le premier itinéraire, mais déjà rendons hommage au fondateur de cette compagnie, Francesco Galli Zugaro, qui a eu depuis 2011 donc cette vision de permettre de découvrir ces destinations au fil de l'eau, au fil des fleuves mythiques, et abordons ce premier itinéraire, Naïs, donc ces croisières 100% francophones sur 3 dates qu'on rappellera tout à l'heure pour naviguer au fil de ce fleuve mythique qu'est l'Amazone. Bien sûr, Philippe, c'est avec plaisir que je vais vous parler de cette Aquanera qui a rejoint la flotte en 2021 et s'est imposée depuis comme le meilleur navire fluvial de la réserve nationale de Pacaya Samiria. À bord, on va le voir à l'image dans quelques instants, tout a été imaginé pour conjuguer confort, raffinement et immersion dans une nature qui est omniprésente. À bord, on va retrouver une atmosphère qui est très chic mais toujours chaleureuse évidemment, avec de grands salons qui vont être baignés de lumière, une salle de jeu. Vous retrouverez une bibliothèque riche de littérature sur la région, une table de billard, un bar raffiné, une salle de projection dans laquelle peuvent avoir lieu des conférences privées qui peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes ou pour des diffusions de documentaires sur la région, un spa évidemment, une salle de sport qui va pouvoir vous offrir une vue absolument splendide sur le fleuve. Également, vous aurez l'occasion de vous détendre au bord de la piscine à débordement qui est présente sur le pont supérieur, qui est face au fleuve, et ce sera l'occasion de vous détendre dans ce bassin ou autour de la piscine sur les chaises longues à l'ombre généreuse de l'auvent. Effectivement, donc tout est conçu pour le bien-être, le confort de nos passagers, donc de retour d'expédition encadrée par des équipes. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Anthony, mais vous savez comme moi que nos passagers fidèles ont aussi une certaine appétence pour la gastronomie. Évidemment. C'est important dans la qualité du voyage, et là finalement j'ai envie de dire que le voyage continue. Le voyage continue, Philippe, c'est exactement ça, et d'ailleurs ce sera l'occasion avec les différents bars et salons intérieurs comme extérieurs qui sont des lieux absolument magnifiques et très appréciés par nos passagers, puisque ce sera l'occasion de pouvoir y déguster par exemple un cocktail au coucher du soleil ou tout simplement de vous poser sur une des chaises longues en observant la forêt défiler pendant la navigation à travers les immenses baies vitrées panoramiques qu'on peut voir à l'écran en ce moment.
Voilà. Des croisières effectivement très contemplatives. Ce point commun avec les navires de la flotte Ponant, c'est que où que l'on soit à bord, finalement, eh bien, on regarde, on observe, hein, l'observation étant l'activité première dans la philosophie de nos croisières. Quant à l'hébergement maintenant, parlez-nous un peu du confort des cabines. Alors juste Philippe, avant de vous parler de l'hébergement, j'aimerais vous parler de la cuisine, évidemment, Ah bah oui. un élément Ah bah oui. phare que nos Ah bah clients oui. apprécient grandement. Juste pour vous donner quelques précisions, Anthony en a parlé précédemment, c'est une cuisine qui a été signée par un grand chef péruvien qui est connu dans le pays, Pedro Miguel Schiaffino. Et on peut parler d'une véritable immersion jusque dans l'assiette, puisque 70% des ingrédients qui sont utilisés par le chef sont issus de la production locale amazonienne. On peut voir à l'écran ici quelques mets préparés par le chef. Il y a également un second restaurant qui, lui, est situé sur la terrasse, sur le pont supérieur. L'occasion pour vous de profiter d'un déjeuner ou tout simplement d'un dîner à ciel ouvert pendant la navigation, par exemple, dans une atmosphère unique, évidemment. Effectivement, donc le voyage continue dans l'assiette, hein, avec tout le savoir-faire et le raffinement des équipes à bord. Donc à présent, eh bien, je pense qu'il est temps d'aborder cette fois l'hébergement, les cabines qui accueilleront nos futurs passagers. Tout à fait, Philippe. On va le voir à l'écran. Toutes les cabines qui sont présentes sur ce navire sont des suites qui sont spacieuses. Elles bénéficient toutes de larges baies vitrées qui donnent directement sur le fleuve, l'occasion de pouvoir vous détendre sur votre lit et de pouvoir apprécier la nature qui est omniprésente, vous l'aurez compris. Mais surtout, j'aimerais insister sur le fait que le navire a volontairement une capacité très réduite pour créer une aventure, une expérience, une atmosphère vraiment exclusive. Alors n'en dites pas plus parce que ça sera l'objet d'une prochaine question quiz, sondage. Selon vous, combien de suites compte l'Aqua Nera? À vous de jouer, vous découvrez les alternatives possibles à l'écran. Donc je répète la question, combien de suites compte l'Aqua Nera? Y en a-t-il 50? Y en a-t-il 40, 20 ou simplement 10? À vous de jouer. Oh, alors déjà la première... Ah si, quand même, ça commence à démarrer. Voilà, les avis sont partagés une fois encore. Une majorité se distingue cependant sur le fait qu'il y aurait 20 suites à bord de l'Aqua Nera. Quelques secondes encore pour les derniers participants. Voilà, nous allons arrêter le compteur. Presque 66%, 67% pensent qu'il y a 20 suites. Est-ce la bonne réponse? Eh bien écoutez, je dois dire que vous êtes en forme ce matin puisque c'était la bonne réponse. 20 suites à bord de l'Aqua Nera. Vous l'aurez compris, je vous le disais précédemment, on va naviguer avec une équipe réduite, hein, une équipe de 40 passagers maximum. Imaginez-vous juste un instant à bord d'un navire au design contemporain, on le voit encore à l'écran ici, entouré de nature sauvage, avec seulement quelques dizaines de passagers autour de vous. Pas de foule, pas d'agitation, juste cette sensation d'être sur une maison privée flottante, de pouvoir vous détendre avec vraiment un effectif réduit tout autour de vous. Et pour parler d'effectif, évidemment, l'équipage est lui aussi là pour vous accompagner pendant cette navigation, puisqu'il y aura 40 membres d'équipage au maximum pendant votre croisière, ce qui vous permettra évidemment d'être chouchouté avec un service aux petits soins pendant toute cette expérience à travers l'Amazon. C'est cette intimité qui rend l'expérience absolument unique pendant ces quelques jours de navigation. Merci Naïs, on l'a compris, donc des croisières absolument confidentielles, dans un confort, un design contemporain, ouvert sur la navigation. Alors à présent, je me tourne vers Anthony. Nous avons choisi donc 2 itinéraires, 3 départs, 100% francophones. Pourriez-vous, Anthony, nous expliquer ce qu'inclut le service tout inclus de la croisière, ainsi que l'accompagnement exclusif que vous allez réserver à nos passagers? Alors oui, bien sûr, Philippe. Donc, à bord des navires d'Aqua Expédition, la formule tout inclus
Elle a d'abord été pensée pour offrir une expérience fluide et complète. Donc, tous les repas sont inclus, ainsi que les boissons non alcoolisées. Cela inclut aussi les vins et les bières hors boissons premium, la blanchisserie, c'est important, et un accès illimité au Wi-Fi à bord. Pour ce qui est des excursions, elles sont également incluses. Il s'agit de 2 excursions par jour, accompagnées par nos guides locaux, francophones. Ils sont natifs de la région et eux-mêmes experts de leur territoire. En Amazonie, nous aurons 4 guides péruviens qui partagent leur expérience et des anecdotes. Et puis sur le Mekong, 2 guides cambodgiens et 2 guides vietnamiens qui transmettent à la fois leur histoire, leurs connaissances, la culture et la nature locale. Tous les transferts depuis ou vers le navire pour les vols réservés avec Ponant sont également compris. Et tout ça pour que chaque moment du voyage se vive en toute sérénité. De plus, certains postes à bord sont également francophones, notamment en restauration et dans le service des cabines pour vous accompagner tout au long de la croisière. Et enfin, toutes les informations importantes comme le guide hébergement, les menus, le programme jour par jour ou les présentations sont fournies en français à l'écran ou à l'écrit. Donc, l'expérience reste parfaitement accessible pour nos passagers francophones. Nous l'avons bien compris, merci Anthony. Alors il est temps maintenant d'aborder l'aspect découverte après avoir fait connaissance avec cet écrin 5 étoiles qui nous permettra de partir à la découverte de l'Amazonie. Nous allons rappeler les dates donc de ces 3 croisières exclusives avec, je pense, la carte qui s'affichera à l'écran. Donc 3 départs prévus. Le premier le 31 octobre 2026, le second départ le 5 décembre 2026 et enfin le 23 janvier 2027. Donc pour vous projeter, bien évidemment, vous retrouverez le lien vous permettant d'accéder au site pour mieux réfléchir à votre future participation pour cette croisière. Et sur ces itinéraires, Naïs, quelles seront les découvertes culturelles que nous pourrons faire? Alors, très bonne question, Philippe. Je me permets simplement d'ajouter une petite précision et j'ai vu que vous étiez nombreux à poser cette question dans la conversation. Pour vous rassurer, ce sont des départs qui ont été pensés pour vous, bien évidemment, et ce sont des réservations qui compteront dans votre compteur de fidélité Ponant. Bonne nouvelle. Évidemment, ce sont donc ces départs francophones uniquement qui pourront figurer dans votre fidélité Ponant. Concrètement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec la carte que vous allez, j'imagine, prochainement voir à l'écran. L'itinéraire Amazonie à bord de l'Aquanera va débuter depuis Iquitos, qui est une ville fascinante puisqu'elle est la plus grande au monde, inaccessible par voie terrestre, tout simplement. Rien que le point de départ, c'est déjà une immersion dans une autre dimension. Ce voyage, on va dire qu'il se définit en 3 grandes expériences. Dans un premier temps, c'est évidemment une immersion dans la nature amazonienne. On va le voir avec différentes photos prochainement. Dès le départ, on explore le fleuve Yanacatu-Yacapana sur les skiffs. Les skiffs, ce sont ces embarcations que vous allez utiliser et débarquer avec seulement quelques passagers autour de vous dans le but de découvrir et de vous approcher au plus près de la nature dans des zones qui sont parfois inaccessibles autrement que par ces embarcations. Vous l'aurez compris, vous le voyez à l'écran, c'est un nombre limité de passagers qui va pouvoir embarquer sur ces embarcations et vous allez très vite vous sentir seul finalement face à l'immensité de la forêt tropicale que vous voyez ici à l'image. Pendant ces débarquements, vous aurez l'occasion de découvrir la faune et la flore amazonienne, évidemment, avec par exemple des oiseaux tropicaux aux couleurs incroyables qu'on pourrait voir presque à l'image ici, des paresseux suspendus aux arbres, et pour les plus curieux, peut-être bénéficier d'une expérience pour pêcher le fameux piranha avec nos guides. Et Anthony l'a précisé, ce sont des guides qui connaissent très bien la zone, puisque ce sont des locaux tout simplement. Chaque sortie va être
guidés par des naturalistes, des passionnés, des locaux qui vont pouvoir partager tout simplement leurs connaissances, tout ce qu'ils peuvent partager avec vous sur la faune, la flore, les espèces, la végétation, ce genre d'éléments de la nature. Le soir, l'aventure va continuer cette fois-ci sous les étoiles, à la découverte de la faune nocturne qui, je pense, doit être assez surprenante dans cette zone du monde. Vous allez vivre l'Amazonie de l'intérieur et c'est, je pense, tout simplement une expérience unique en son genre. L'occasion aussi, pendant ces croisières, de pouvoir aller à la rencontre des communautés locales sur le lac Clavero, cette fois-ci, dans le village de Nauta. On va aller à la rencontre des communautés amazones, avec leur vie qui est intimement liée à la forêt. Elles vous montreront comment vivre en harmonie avec cet environnement unique et cette proximité évidemment avec la faune et la flore. Vous aurez l'occasion évidemment aussi de découvrir des marchés locaux, de pouvoir observer l'artisanat local, les artisans à l'œuvre, notamment avec le tissage des fibres de palmier, qui est un art ancestral transmis de génération en génération. C'est l'occasion, cette fois-ci, de toucher du doigt une culture vivante et préservée encore dans cette région du monde. Enfin, les expériences vont être uniques, que ce soit sur l'eau ou à terre. Évidemment, vous aurez l'occasion de pouvoir débarquer, de faire des excursions à bord des skiffs, des embarcations que vous avez vues précédemment, mais également de pouvoir débarquer à terre et de pouvoir profiter de différentes activités qui vont vous plonger au cœur de l'Amazonie et de l'explorer de multiples façons. L'occasion peut-être de faire du canoë, du kayak sur la rivière Yanacatu-Pucat, ou encore d'explorer la réserve naturelle, à vélo cette fois-ci. Parmi les moments forts avec la rencontre, peut-être, je l'espère pour vous, de voir les célèbres dauphins roses que l'on voit à l'écran en ce moment. Si vous en avez la chance, eh bien écoutez, je pense que ce moment sera absolument inoubliable. Une fois encore, une belle observation. C'est de la nature qui commande, hein, finalement. Voilà un point commun avec Entreprenant et Aqua Expédition. En tout cas, toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre site. Et puis, je vous le rappelle, demain, avec l'enregistrement de ce webinaire, le lien direct pour retrouver ces itinéraires et ces informations. Merci, Naïs. Je sais que je vois défiler quelques questions régulières. On prendra le temps d'y répondre au cours des dernières minutes, et puis si nous n'en avions pas le temps, eh bien des réponses vous seront apportées par nos équipes qui répondront a posteriori. Alors changeons complètement de zone géographique, hein. On va faire un demi-tour du globe, cette fois pour aborder l'Asie du Sud-Est. Retrouvons Anthony pour aborder et évoquer un autre navire qui accueillera sur 3 itinéraires exclusivement réservés à nos passagers francophones sur le fleuve mythique Mékong. J'ai nommé l'Aqua Mékong. Pouvez-vous concrètement nous le présenter, Anthony, s'il vous plaît? Oui, Philippe, merci. Alors, c'est déjà un plaisir pour moi de vous parler de ce voyage et de cette région du monde que je connais particulièrement bien. Le Mékong, c'est un fleuve, il est long, 4800 km. Il irrigue 6 pays, donc c'est donc une véritable colonne vertébrale à la fois culturelle et économique, et c'est un poumon écologique pour toute l'Asie du Sud-Est. Alors, avec Aqua Expédition, nous en proposons une découverte intimiste entre le Cambodge et le Vietnam à bord de l'Aqua Mékong. À cet instant, le visuel que vous voyez vous donne un aperçu. Vous pouvez regarder sa couleur et elle est presque minérale. Alors, à bord, et ce qu'a pu vous dire Naïs un peu plus tôt, eh bien, on va y retrouver la même philosophie que pour l'Aqua Nera, seulement 20 suites, toutes, et je dis bien toutes, avec une vue panoramique. Alors, à la différence des suites avec balcon ou sans balcon,
eh bien ici, les baies vitrées s'ouvrent sur le fleuve sans filtre. Et il faut vous imaginer le matin, depuis votre lit, face à vos pieds, devant vous, le Mékong. Vous pouvez observer le fleuve dérouler ses rives ou bien sa vie rurale. Vous avez une lumière extraordinaire. Alors, ce navire a aussi sa singularité avec une décoration contemporaine, épurée et surtout inspirée des traditions locales, comme vous pouvez le découvrir à cet instant avec les images qui défilent. À bord, les volumes sont généreux, ils sont pensés pour le calme, la détente et évidemment le regard. Et bien sûr, une équipe d'experts passionnés et présente sans jamais s'imposer. Ça, c'est la signature de l'Asie. La piscine extérieure, quant à elle, eh bien, elle est située à l'avant du navire pour profiter pleinement et pourquoi pas exagérément de ce panorama. Vous pouvez vous y baigner à tout moment, bien sûr, mais aussi y dîner face à un magnifique coucher de soleil. Images qui font rêver, on s'y croirait déjà, hein, ça donne véritablement envie. Alors on connaît la richesse culturelle de ces contrées asiatiques, on sait que la gastronomie est aussi riche de saveurs, donc l'Aqua Mekong est aussi surnommé le palais des saveurs. Le chef se surpasse une fois encore pour faire découvrir cette gastronomie et cette culture dans notre assiette. Absolument, Philippe. On ne veut pas parler d'Asie sans évoquer sa gastronomie. Et à bord, on parle bien de gastronomie. Les saveurs font partie intégrante de cette expérience. D'ailleurs, les passagers peuvent suivre nos chefs lorsqu'ils s'approvisionnent directement sur les marchés locaux pour y trouver aussi bien des poissons du fleuve, des légumes asiatiques fraîchement récoltés, et puis important dans la cuisine khmer et vietnamienne, les herbes et les feuilles du jour. Les passagers, dans ces moments-là, eh bien, ils peuvent observer le choix, le geste, le lien dans une culture qui ne leur est pas familière. Et puis les parfums, eh bien, ils viennent vite comme une présence et ils appellent à la curiosité de vos sens. Alors, à bord, le chef étoilé, il a imaginé un menu qui relève les saveurs du Vietnam et du Cambodge. Il faut bien comprendre que chaque plat est pensé comme une immersion. Elle est à la fois inattendue, essentielle et surtout goûteuse. C'est donc une expérience à part entière, elle est fidèle à l'esprit et la philosophie du voyage. J'espère que ça vous a donné une bonne appétit. L'eau à la bouche, Anthony, effectivement. Alors, la richesse culturelle, à présent, il est temps de l'aborder puisque l'Aqua Mekong nous permettra de la découvrir aussi au fil de l'eau. Donc, peut-on revenir maintenant sur cet aspect de découverte culturelle, Anthony ? Oui, un aspect important et justement, c'est l'une des rares destinations culturelles qui va se dérouler et qui se découvre au fil d'une expérience fluviale. Alors, chaque jour, les passagers explorent, comme l'a si bien expliqué Naïs un peu plus tôt, à bord de nos embarcations privées, car oui, nous avons une petite flotte d'embarcations privées et elle offre une nouvelle facette de la culture vietnamienne et khmer. On peut y parcourir et y observer des marchés locaux, des pagodes cachées ou encore des ateliers d'artisans. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est jamais précipité, la navigation se fait paisiblement au rythme du fleuve. Des croisières qui s'adressent particulièrement aux passionnés d'histoire, de civilisation et de rencontres humaines. Je vous propose peut-être, avant d'aborder dans le détail l'itinéraire et la découverte de ces croisières exclusivement réservées à nos passagers francophones, eh bien, de faire un petit sondage justement parmi ces savoir-faire
savoir-faire artisanaux, lesquels découvrirez-vous lors des excursions proposées à bord de l'Aqua Mekong? Elles sont toutes incluses, je vous le rappelle, dans la formule d'accueil de nos passagers. Donc 4 possibilités, 4 réponses possibles. Vous allez les découvrir à l'écran. Donc je répète la question. Parmi ces savoir-faire artisanaux, lesquels découvrirez-vous lors des excursions proposées à bord de l'Aqua Mekong? La broderie traditionnelle des pagodes ou le tissage de soie sur l'île de Koh Ok Naté, la fabrication de nattes à Bintan ou enfin la sculpture sur bois dans les montagnes de Sapa. Voilà des dénominations parfaitement exotiques qui une véritable invitation au voyage. On a envie d'y être finalement, en plus du confort du navire, de partir à la découverte de ces différents sites. Ça donne envie de voyager. C'est finalement l'objectif de ces webinaires finalement. À vous de jouer, à vous de voter parmi ces 4 possibilités. Il y a peut-être plusieurs réponses possibles aussi, alors sans trop dévoiler. Sans trop dévoiler, ça n'engage à rien de toute façon. Nous allons vous laisser encore quelques petites secondes avant de découvrir les résultats avec 2 tendances qui émergent progressivement. Voilà, les avis sont une fois encore partagés. Il est vrai que le Mekong traverse presque 6 pays, donc avec tant de particularités. En tout cas, cet itinéraire donc, concerne 2 pays, à la fois le Vietnam et le Cambodge, mais je laisserai l'expert vous en parler plus en détail. C'est simplement pour meubler, vous laisser le temps de voter. Nous découvrons les résultats. Allez, il y a 2 résultats deux sondages qui émergent, si je puis dire, à la fois le tissage de soie sur l'île de Koh Ok Naté, ainsi que la fabrication de nattes de Bintan. Bien, je pense que ce sont 2 bonnes réponses, Anthony, on peut le dire. Oui, tout à fait. Ce sont des réponses justes. Bravo. Affaire à de sacrés voyageurs, vous savez. Les passagers fidèles de Ponant Exploration Group sont de réels voyageurs curieux du monde. Alors, ça vous laisse quoi? Eh bien, justement, laissons la parole à nos passagers parce que finalement, ce sont eux qui parlent le mieux des voyages que nous leur proposons. Et justement, Anthony, je vous prends à témoin, vous ne le saviez peut-être pas, mais nous avons invité dans le cadre de ce webinaire un passager qui, il y a encore quelques semaines, était à bord de l'Aqua Mekong et je sais qu'il est connecté et je l'en remercie. C'est monsieur Gérard Fauconnet qui témoigne de son expérience à bord de l'Aqua Mekong et je pense qu'il était particulièrement satisfait. Nous l'écoutons. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Gérard Fauconnet, j'ai 76 ans et mon épouse et moi venons d'effectuer en septembre une croisière sur le Mekong à bord d'un bateau nommé l'Aqua Mekong de la compagnie Aqua Expedition, dans laquelle Ponant a acquis une participation majoritaire en janvier 2025. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions choisi ce bateau parmi les nombreuses croisières proposées sur ce fleuve. Et nous n'avons pas été déçus. Un bateau luxueux, beaucoup de bois, des cabines de 30 mètres carrés et surtout un personnel sympathique qui nous a dorlotés pendant une semaine. Cette croisière nous a menés de Mito au Vietnam jusqu'à Siem Reap au Cambodge et nous avons pu participer à une douzaine d'excursions très variées, des marchés, des villages flottants, des temples, des centres d'artisanat, un sanctuaire d'oiseaux, un musée, et ceci avec d'excellents guides vietnamiens et cambodgiens. En général, 2 options nous étaient offertes, soit minibus, tuk-tuk, rickshaw pour les gens un peu fatigués, ou vélo et kayak pour les plus sportifs. L'organisation était parfaite et grâce à la présence de petits bateaux à moteur, nous pouvions débarquer dans des endroits où un bateau de croisière n'aurait pu accoster. Nous avons particulièrement apprécié au cours des excursions de pouvoir échanger avec des moines, des pêcheurs, des éleveurs de poissons, des artisans, un ranger,
Ceci bien sûr grâce à nos guides qui assuraient la traduction. Nous avons aussi pu assister à plusieurs petites conférences intéressantes à bord du navire. La cuisine à bord était magnifique, vietnamienne, cambodgienne, et le chef a à plusieurs reprises partagé ses recettes avec nous. Le plus cocasse a été la dégustation de pâtes de tarentule et du criquet frit lors d'un apéritif. C'était bon, mais rassurez-vous, ce n'était pas obligatoire. Voilà donc un petit mémorandum sur ce magnifique voyage. Au revoir. Merci Gérard pour ce témoignage et surtout d'avoir partagé ces illustrations avec nous, vos photos de ce voyage. Merci d'en parler aussi bien et de nous avoir rassuré que la dégustation de pâtes de tarentule n'est pas obligatoire. Je pense que c'est un point qui rassurera nos passagers, mais c'est une expérience à vivre bien évidemment. Anthony, voilà qui nous met à l'aise finalement pour poursuivre cette description de cet itinéraire. Donc on a compris à quel point l'artisanat est riche et fait partie intégrante de la découverte de ces contrées. Alors, je vous propose de nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ce que nos passagers pourront voir concrètement? Et puis, je sais que vous avez de très belles illustrations à partager, vous aussi. Alors, bien sûr, Philippe, et déjà, merci à Gérard pour ce témoignage très inspirant. J'aurai plaisir à pouvoir le partager avec nos équipes. Il y a de très beaux encouragements. Merci encore. Alors, pour ce qui est des itinéraires, eh bien, en 2027, vous l'avez énoncé un peu plus tôt dans ce webinaire, ce sont 3 départs francophones qui sont proposés pour vivre cette aventure sur le Mékong avec un accompagnement en français à bord. Alors, c'est une des croisières fluviales les plus exclusives qui vous attend sur le Mékong. D'abord, 2 départs de 8 jours et 7 nuits de Ho Chi Minh Ville à Phnom Penh et un départ un peu plus tard, différent, qui se terminera à Siem Reap, à 2 pas des temples d'Angkor. Ce sera l'occasion de découvrir les 2 grands visages du Mékong, le Cambodge authentique, spirituel, encore secret, et puis le delta du fleuve au Vietnam, vibrant, coloré, toujours et encore plein de contrastes. Alors, comme vous avez pu le constater au moyen des photos qui vous sont proposées, la richesse de cette région réside dans toutes ces découvertes. Et je dirais même que cela fait partie de 3 grandes expériences que l'on vit dans ce voyage. Et je vous en propose quelques étapes, notamment sur la vie locale et l'artisanat rural. Alors, à Bintan, au Vietnam, au 2e jour de votre croisière, eh bien, vous pourrez vous promener à vélo à travers des marchés et les plantations de fruits. Ce village est aussi le berceau de tissage et de tapis fait à partir de jacinthe d'eau. C'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération et c'est réalisé dans des petites maisons sur pilotis au bord du fleuve. Et cela est en réponse à la question qui vous avait été posée et vous avez pu y répondre positivement. Donc, je peux imaginer votre excitation de pouvoir découvrir cet endroit. Alors, il y a aussi une autre expérience, cette fois-ci côté Cambodge, c'est l'art du tissage de la soie qui vous attend avec la fabrication du krama. C'est un tissu emblématique porté et utilisé au quotidien comme à la fête. Vous pourrez aussi découvrir l'orfèvrerie khmer à Cochin, les poteries de Kampong Nam et les maisons sur pilotis de Pre Prosop. Alors, chaque étape est une rencontre, chaque étape est une révélation. Et vous serez au cœur du geste, au plus près des matières, dans un moment de partage rare. Formidable. Bien, écoutez, merci pour ces belles évocations, cher Anthony. Je vous propose bien, de rappeler les dates de départ. Je pense que l'itinéraire s'affichera à nouveau à l'écran alors que défilent encore les belles illustrations de cette richesse artisanale. Donc 3 départs exclusivement réservés aux passagers francophones. Le premier, le 22 janvier 2027,
puis le 19 mars 2027 et enfin le 17 septembre 2027. Une fois encore, dès demain, avec le replay qui vous sera envoyé par mail, eh bien, vous recevrez directement les liens pour découvrir ces itinéraires qui vous seront exclusivement réservés dans le cadre défini il y a quelques minutes par Anthony, ce cadre tout à fait personnalisé. Alors, il nous reste quelques minutes consacrées aux questions-réponses. Donc, nos orateurs experts sont à pied d'œuvre avec l'espoir de pouvoir y répondre. Peut-être, oui, pourrions-nous, avant cela, eh bien, envisager de parler des temps forts, quand même, de cette croisière au fil du Mékong. Anthony, je vais un peu vite en besogne. Non, non, pas du tout, je vous suis. Alors, je vais vous donner quelques informations sur ces temps forts. Alors, il y a deux grandes expériences à vivre sur ces itinéraires, selon moi. Alors, je dirais d'abord des paysages, ils sont fluviaux et donc spectaculaires, avec des panoramas uniques. Il faut vous imaginer des paysages entre rizière et rivière. Et lorsque l'Aqua Mekong naviguera au Vietnam vers Sa Dec et en direction de l'île de Long Can, eh bien, les rizières et les canaux s'étendront devant vous à perte de vue. Vous pourrez y observer des oiseaux, des plantes aquatiques, admirer des panoramas incroyables lors de ces balades, aussi bien à vélo ou, si vous préférez, des excursions sur nos embarcations motorisées. La navigation paisible, eh bien, elle vous donnera cette impression d'être seul sur le fleuve, totalement immergé dans la beauté du Mékong. Et c'est ça qu'on vous propose ici, c'est l'intimité d'un fleuve. À Cho Doc, au Vietnam, c'est la ville frontalière avec le Cambodge. Vous pourrez aussi parcourir des marchés riches en produits locaux et y découvrir des spécialités de région. Et puis, enfin, je pense à un autre temps fort au cœur du Cambodge authentique, à Phnom Penh, la capitale, au 5e jour de votre voyage, en retour de vos activités dans la capitale, eh bien, vous pourrez assister à une démonstration d'une école Apsara, qui est une danse royale traditionnelle surnommée le ballet cambodgien. Donc voilà quelques temps forts partagés avec vous aujourd'hui. Ben merci, cher Anthony. Oui. Je vous ai interrompu. Non, je vous en prie. Non, poursuivez. Alors, pour ce qui concerne le second itinéraire, puisqu'il y a un deuxième itinéraire, eh bien, depuis Phnom Penh, le navire poursuivra sa navigation vers Snook Traw et le lac Tonle Sap, à l'endroit où une communauté de villages flottants est nichée sur les eaux de ce lac, étant la plus grande réserve d'eau douce eh bien, de l'Asie du Sud-Est, lui-même classé eh bien, réserve de la biosphère par l'UNESCO. Pour nos voyageurs, nos passagers, ils pourront découvrir un temple bouddhiste perché sur les hauteurs de Mont Kla, qui est vraiment le cœur spirituel de cette communauté, et vous pourrez y recevoir une bénédiction bouddhiste. On poursuivra ensuite vers le sanctuaire ornithologique de Prek Toal, l'habitat naturel où vivent ces espèces endémiques, plutôt rares, et on va plutôt être à cet endroit à l'observation essentiellement d'oiseaux migrateurs, de grands voyageurs. Alors ici, en tout cas, l'humain, eh bien, il s'efface complètement pour laisser la place à une faune et une flore exceptionnelles. On est vraiment dans un lieu rare, encore préservé. On ne vit pas, on observe et on se connecte à la nature. Alors cela ne concerne que le second itinéraire, mais en débarquant au port de Siem Reap, c'est-à-dire aux portes des temples d'Angkor, eh bien ce voyage va vous offrir une belle conclusion à la fois humaine, culturelle et spirituelle. Et c'est là un final d'exception.
finale d'exception, effectivement. Anthony, ben, merci de nous avoir fait découvrir avec toute votre expertise depuis presque 10 années que vous êtes basé en Asie du Sud-Est, c'est bien cela? Tout à fait, bientôt 11 ans même, au cœur de la vie sur ce fleuve et de tout ce qui l'entoure. Beaucoup de plaisir dans ce travail et cette collaboration. Eh bien, merci de nous avoir partagé cette passion et d'accueillir aussi bien nos passagers, je l'espère. Hein, ça a déjà commencé, mais en tout cas, à l'occasion de ces croisières exclusivement réservées aux passagers francophones, voilà qui va susciter beaucoup d'envie, je le pense. Cette fois, il est temps d'aborder eh bien, le temps pour répondre aux questions qui ont été posées. Elles sont nombreuses, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à l'intégralité, mais en tout cas, je pense que nos équipes reviendront et vous apporteront les informations. Cependant, je le dis et je le répète, dès demain, avec le replay, l'enregistrement de ce webinaire, eh bien, vous aurez le lien direct sur le site qui rassemblera déjà beaucoup d'informations et beaucoup de réponses pour mieux préparer votre voyage. On l'a dit, des croisières confidentielles, 40 passagers par départ, donc ça va se bousculer, hein, j'ai l'impression. Préparez-vous à la réservation. Alors, Philippe, permettez-moi de vous préciser que les réservations sont déjà ouvertes depuis le mois de juin, que ce soit pour les départs, les 3 dates sur l'Amazon et également les 3 dates sur le Mekong. Donc notre équipe de réservation est d'ores et déjà formée pour pouvoir recueillir vos réservations, vous conseiller au mieux dans ces très beaux projets. Très bien. Alors, on va découvrir les premières questions. Déjà, Anthony, quelles sont les meilleures saisons pour se rendre sur le Mekong? Alors, sur la navigation, en ce qui concerne la navigation sur le Mekong, on peut déjà dire qu'il fait beau tout le temps. Nous avons un taux d'ensoleillement extraordinaire et la région est agréable toute l'année. Donc, sur les 3 dates qui vous sont proposées, notamment de novembre à fin février, début mars, eh bien, on est dans une période un peu plus douce, une végétation très luxuriante, puisqu'on est en fin de mousson. Ça, c'est une première opportunité. Et puis, nous avons aussi, quand nous avançons vers le mois de septembre, une navigation rendue navigable, puisque la montée des eaux permet à l'Aqua-Mekong de naviguer jusqu'au cœur du lac et au cœur de cet écosystème dont on a pu parler un peu plus tôt. Les températures seront un peu plus chaudes, mais vous aurez l'opportunité de vivre une expérience éphémère puisque cette navigation est seulement possible quelques semaines dans l'année. Parfait. Alors, une question de Yves Cyril concernant le statut de fidélité. Monsieur Cyril a déjà réservé donc une croisière Aqua Expédition pour 2027. Ces croisières seront-elles incluses dans le programme de fidélité, car ce n'est pas le cas pour le moment? Effectivement, Philippe, on l'a dit en début de présentation, les croisières réservées sur le format francophone, donc je parle bien des 3 départs Amazon, 3 départs Mekong uniquement, dont on vient de parler. Pour la réservation de ces croisières, évidemment, votre compteur de fidélité sera crédité d'une croisière supplémentaire. Simplement, on a juste un petit ajustement informatique, mais vous pouvez être rassuré. Nous allons vous confirmer rapidement que votre statut a évolué avec cette nouvelle réservation. Voilà. Merci Naïs. Alors, bonne question. Est-ce qu'il y a des cabines à partager ou des cabines solo? Oui, tout à fait. Toutes les cabines sont convertibles en twin sans aucun problème. Donc, nous pouvons accueillir des couples, des amis, bref, peu importe la possibilité de configurer la cabine comme vous le souhaitez. Et nous accueillons effectivement également des voyageurs solo sans avantage financier pour le coup pour ces croisières, malheureusement. Anthony, quelle est la distance lorsqu'on arrive à Saigon pour le lieu d'embarquement? Pour rejoindre le lieu d'embarquement?
Oui, alors vous rejoindrez la ville de Ho Chi Minh City Ville avec un lieu de rassemblement. Et de ce lieu de rassemblement, eh bien, nous assurerons les transferts jusqu'à la marina de Mito, qui représente à peu près 60 km, 90 minutes de route. Vous serez dans des transferts partagés, pris en charge par Aqua et Ponant. Très bien, merci d'avoir répondu à cette question. Alors, Alain Bourges nous demande comment, il a raté un épisode, mais c'est pas grave, il aura le replay demain, donc vous pourrez le voir à plusieurs reprises, même en famille, en rassemblant vos amis, c'est l'occasion de se rassembler. Comment aller de Paris à Iquitos et à quel tarif approximativement? Alors c'est une très bonne question, effectivement, nous n'avons pas abordé ce que nous proposons en plus de la croisière, que ce soit en pré-croisière, donc avant la croisière, ou bien en post-croisière, puisque nous avons des pré- et des post-programmes qui sont plus ou moins longs dans le but de pouvoir découvrir la destination d'un point de vue terrestre un peu plus précisément. Donc nous avons la possibilité de vous offrir ces prestations-là et d'inclure évidemment les vols internationaux. Donc dans un second temps, si vous le souhaitez, nous reviendrons vers vous avec un peu plus de précision sur les différentes possibilités que ce soit sur l'Amazon ou bien le Mekong. Parfait. Donc nous avons Martine Dubel qui demande en qualité de Commodore, hein, félicitations Martine, mes avantages sont-ils valables aussi sur ces voyages? Alors, merci Madame Dubel pour cette question. Concernant votre remise de fidélité liée à votre statut de fidélité, pour tous nos clients, qu'ils soient major, amiral, grand amiral ou bien Commodore, ils bénéficieront d'une remise unique de 5% sur une réservation de l'un de ces 6 départs. Pardon. Et à bord, les services sont différents. Par exemple, Anthony, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais la blanchisserie est bien déjà offerte, par exemple, et vous avez déjà listé l'ensemble des prestations qui sont incluses à bord, notamment au niveau des boissons et des excursions. Voilà, en ce qui concerne... Alors oui, là, il y a une petite inquiétude vis-à-vis des moustiques, aussi bien sur l'Amazone que sur le Mékong. On sait que effectivement, vous savez, ici, nous sommes à Marseille aussi. Moi, j'ai passé une sale nuit, hein, je peux vous le dire. Là, vraiment avec des moustiques aussi présents et redoutables. Alors, à quoi faut-il s'attendre, Anthony, sur le Mékong ? Alors, très bonne question, puisque nous sommes sur une zone tropicale, hein, aussi bien sur la partie péruvienne que sur la partie de la péninsule indo-chinoise. Nous invitons évidemment nos passagers à se préparer pour ce voyage, donc de s'habiller proprement, mais surtout de prévoir, dans l'éventualité d'excursions, d'activités terrestres au bord des rives, eh bien, ce que nous appelons, nous, des anti-moustiquaires. Autrement, nous fournissons ça à bord. Pour la partie péruvienne, vous explorerez la jungle et vous serez équipé complètement avec des moustiquaires pour vous éviter d'avoir une interaction avec les moustiques. Nous avons également à bord, c'est un élément à préciser, des paramédics, donc des infirmiers, infirmières, toujours pour vous assurer d'un niveau de confort, mais ça ne présente pas de risque particulier. Voilà, notamment tant que nous restons au bord des rives des fleuves. Très bien. En ce qui concerne les sorties, on l'a dit, elles sont encadrées aussi par des naturalistes. Par conséquent, c'est à la portée de toutes les conditions physiques. Tout à fait. Alors, nous veillons particulièrement au confort de nos passagers. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre aussi que nous mettons en place des activités qui puissent accommoder les clients. Cela peut relever parfois aussi de mobilité. Donc, tout est fait pour le confort de nos passagers, des promenades aussi bien à vélo que sur nos embarcations dont Naïs a pu parler pour faciliter le confort et surtout permettre cette aventure et cette immersion dans cette vie fluviale.
Très bien, merci. Et peut-être pour terminer, une dernière question. Quelqu'un qui se projette déjà sur plusieurs croisières enchaînées. L'enchaînement des croisières est-il possible sur 2 itinéraires complémentaires? Nous avons perdu Anthony. On était si bien parti. Oui, vous m'entendez, Anthony? Oui, je vous écoute à nouveau sur la question, pardon. D'un passager qui déjà se projette pour, tant qu'à faire, de faire le déplacement, a envie de rester longtemps parmi vous, au sein de cet équipage et de ce navire, 2 itinéraires complémentaires sont-ils enchaînables? Est-ce qu'on peut rester sur 2 croisières consécutives? Tout à fait, c'est au libre choix de nos passagers. Il faut savoir que nos activités fluviales sont permanentes, donc elles enchaînent. Dans le cadre de Ponant, je pense que Naïs a pu l'expliquer, il y a aussi des programmes complémentaires en amont et en aval. Et évidemment, s'ils le souhaitent, on peut combiner des activités de croisière au Pérou avec l'Équateur et au Cambodge avec l'Indonésie. Si cela peut répondre à la question de notre participant ce jour. Merci Anthony, je pense que notre temps imparti est terminé. Nous allons devoir rendre l'antenne, sans oublier de remercier évidemment nos 2 experts. Naïs, merci d'avoir fait le déplacement. Tu n'as pas fait un long chemin pour rejoindre le studio, mais on va aussi remercier bien évidemment Anthony Zoupaz d'avoir consacré ce temps et de nous avoir donné autant d'informations pour nous faire connaître à la fois à quoi expédition, la philosophie commune finalement à Ponant, dans cet art d'explorer, en tout cas l'envie d'en connaître plus en allant directement sur place, je n'en doute pas, est réelle. En tout cas, merci infiniment cher Anthony, bravo à toutes les équipes qui accueillent si bien nos passagers, et puis j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Il ne nous entend pas. En tout cas, chers internautes, merci d'avoir été si nombreux à suivre ce webinaire dont vous retrouverez le lien, le replay demain par Internet, ainsi que les liens directs avec les itinéraires de ces croisières exclusivement réservés aux passagers francophones. Merci infiniment. Donnons-nous rendez-vous, je pense, pour un prochain rendez-vous d'ici quelques mois sur un autre sujet. Merci à toute l'équipe technique. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Naïs, Philippe, merci Anthony, merci à toutes et tous. Merci, au plaisir de vous accueillir.